Le petit espace qui fait grand cette semaine, c'est du côté de la rue du Louvre qu'il est apparemment à trouver. Là où Jean nous a déniché un appartement ancien qu'il a fallu rénover pour lui donner une troisième vie et le faire entrer au XXIe siècle. Ici, nous sommes dans un ancien grand appartement qui a été coupé en deux pour en faire deux bureaux. Et en fait, l'un de ces bureaux, maintenant, a dû être retransformé en appartement. Mais simplement, il avait perdu pas mal de ses fonctionnalités utilitaires. Et donc, il a fallu recréer des choses quand même assez importantes, du type une chambre ou encore une salle de bain. Une rénovation à découvrir d'abord côté séjour. On voit qu'on a un jeu de courbes qui est amorcé par les moulures. Et ce jeu de courbes, on va le retrouver dans tout l'aménagement de l'appartement. Une première courbe ici qui va créer une belle bibliothèque. On a cette table basse en forme de galet, elle-même prolongée par un tapis qui a la même forme. Courbe toujours, vous voyez, avec cette belle niche. Et vous voyez que plutôt que d'en faire une bibliothèque, eh bien là, on a préféré plutôt en faire un petit secrétaire qui apporte un espace supplémentaire, un espace bureau. Des lignes qui se retrouvent aussi côté salle à manger, mais pas que. Alors maintenant, il y a une nouvelle courbe qui attire mon regard. Regardez, elle est ici. Et vous voyez, donc c'est une belle paroi qui crée une boîte qui s'arrête, si vous voulez, à la limite des anciennes moulures, qui ne va pas taper dans le plafond, justement pour les préserver. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas joué le cloisonnement pur et simple comme on le voit souvent. On assume l'ajout d'un volume, d'une pièce fonctionnelle qui n'existait pas, dans un volume plus ancien. Et toujours avec ce jeu quand même de la forme, de l'ornement, avec voilà cette paroi cannelée qui apporte ce côté un petit peu précieux qu'on a dans l'écriture haussmannienne originelle. Il ne reste plus qu'à la découvrir. Alors là, je découvre voilà, une belle salle d'eau. Un espace full blanc qui joue aussi sur la rondeur. On remarque aussi l'astuce déco, des briques percées et quelques tubes en bois pour créer du rangement ludique. La suite, c'est de l'autre côté que ça se passe. Alors on suit la cloison de la boîte technique et donc, assez naturellement, on se retrouve dans la cuisine, mais vous voyez que cette cuisine est vraiment dans une écriture contemporaine, puisque dans un appartement haussmannien traditionnel, évidemment, elle aurait été séparée, tandis que là, on l'a optimisée pour la mettre en mode gain de place, dans une circulation, finalement, dans le prolongement de l'entrée. Et alors, simplement, le seul enjeu quand on fait ça, c'est évidemment de comprendre que cette cuisine, elle n'est pas que technique, elle est aussi un peu déco, puisqu'elle est en connexion avec le séjour, qui est une pièce de réception. Juste derrière, l'entrée réserve aussi de belles surprises. Cette entrée, pour la signifier, là on a créé une boîte terracotta et qui donne ce code couleur qu'on retrouve ensuite dans tout le reste de l'appartement. Regardez, là j'ai une porte qui attire mon attention. Et alors là, je découvre un immense dressing. Mais il reste encore une porte à ouvrir. Alors regardez là, il y a aussi une surprise, de taille. Alors pourquoi est-ce que je dis de taille? Parce qu'effectivement, c'est une chambre cabine, donc elle est plutôt très compacte. Mais regardez la largeur du lit. Vous voyez, là, on a joué vraiment le lit XXL dans une chambre XXS, mais ça marche très très bien. On n'avait pas tellement besoin d'en faire plus dans cette chambre, puisqu'on a vu qu'il y avait un très grand dressing, et on a privilégié aussi vraiment les zones à vivre. Alors, on valide la rénovation ? Donc vraiment, ce qui me plaît dans cet appartement, c'est son écriture contemporaine, traditionnelle, où vraiment on part d'un bâti haussmannien ancien et on va lui injecter du contemporain, mais un contemporain qui se plie dans les codes du lieu et pour une surface qui, finalement, dans seulement 42 mètres carrés, eh bien, agrège énormément de fonctions et le tout dans des tons et des matières assez chaleureuses. Donc, je suis séduit. Derrière le projet, les deux architectes de l'agence Beaujour que Jean accueille maintenant. Alors, bonjour Stéphanie, bonjour Axel. Bonjour. Quelle était la demande des acquéreurs? C'était du coup de recréer un petit appartement tout confort et fonctionnel, avec si possible une grande pièce de vie lumineuse, une vraie chambre, une vraie salle de bain avec une grande douche, une cuisine fonctionnelle et spacieuse parce qu'ils aiment bien cuisiner, et une vraie entrée évidemment et plein de rangements, donc le brief parfait où il faut tout mettre dans une petite surface. Quelle a été la réponse pour justement recréer toutes ces fonctionnalités d'un vrai appartement? Alors là, c'est là que le concept de la boîte s'est imposé. D'une part, pour abriter des contraintes techniques, et d'autre part, ça a permis d'articuler toutes les fonctions de l'appartement en préservant l'enveloppe haussmannienne de l'appartement.
Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est vraiment la répétition de l'arrondi dans cet appartement. Donc, j'imagine que c'est une volonté. Là, on avait envie d'assumer et de créer un vrai dialogue entre l'arrondi des corniches existantes et en jouant avec cette boîte et créant un arrondi tout à fait contemporain. Quand on arrive depuis l'entrée dans la cuisine, on a tout de suite une perspective qui s'allonge quand on rentre dans la pièce, du fait d'avoir l'arrondi. Là, il y a une meilleure circulation de la lumière aussi. Ok. Ça aurait été plus compliqué avec des angles très nets, un peu cassés. Et ça aurait été moins agréable de circuler, moins agréable à l'œil, moins agréable tout simplement de se mouvoir dans cet appartement avec des arêtes saillantes. Et moi, ce qui m'a amusé, c'est vraiment cette chambre assez radicale, avec vraiment son lit qui prend tout le plancher. Autrement, s'il avait fallu faire une chambre, je dirais, standard, c'était très compliqué. On aurait pu mettre un plus petit lit, mais avoir un petit passage à côté pour aller ouvrir la fenêtre ou quoi, mais on a eu cette sensation du coup de petitesse d'espace. Alors que là, en assumant de faire un grand lit qui va de mur à mur, on a un super lit, c'est très agréable et toute la fonction de la chambre est là. Alors Stéphanie, Axel, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce beau projet. Merci Jean, à bientôt. En résumé, ce qu'il faut absolument copier ici, c'est oser la boîte contemporaine qui ne monte pas toute hauteur pour créer une pièce sans casser les lignes anciennes d'un intérieur. Jouer avec les courbes pour adoucir les angles trop vifs des volumes classiques et fluidifier la circulation. Enfin, créer un lit-chambre pour gagner ailleurs en espace de vie. Cet appartement nous prouve donc qu'il faut parfois savoir sortir de ses classiques.